Les amis, j'avais une idée comme ça. Une idée un peu luciférienne. Pourquoi on me voit flou comme ça? Bref, je suis en train de réfléchir à comment je vais l'amener, l'idée. Ben non, je vais pas te dire YouTube nous prend pour des cons, nous exploite, nous casse les bonbons. C'est pas parce qu'ils nous ont rien demandé qu'on peut se casser ailleurs. Ça, c'est pas une, ça c'est un faux argument pourri, ça. À ce moment-là, tu vas te balader en ville et puis tous les commerçants te refusent en disant c'est ma boutique, tu rentres pas, ça s'appelle un refus de vente. Quand tu viens faire de l'argent dans un espace, dans un pays, alors là c'est virtuel, mais ça s'exerce quand même à. C'est bien, c'est de la physique. On crée une nouvelle France, un nouveau champ France, avec que des gens reliés par ordinateur. Mais on reste en France. Donc on respecte un minimum les droits des gens. Il y a des droits, hein. Alors vous allez voir où je vais en venir. Vous allez voir un petit peu. On a YouTube qui, depuis quelques années, a transformé YouTube en télé. Où il valorise tous les contenus les plus médiocres, les plus putaclics. YouTube a décidé de diviser par deux la monétisation. Alors je vous rappelle, YouTube c'est un grand hangar, mais si on ne vient pas, il n'y a personne. Et si on ne met pas de contenu, les gens ne viennent pas. Ah, ils mettront la télé, ça durera 2 ou 3 ans, et puis les gens se casseront ailleurs. Donc eux, ils ne produisent rien, en fait. Ils nous disent, venez, c'est une place de marché, mais s'il n'y a pas de marchands, il n'y a pas de marché. Alors vous allez me dire, ouais, mais non, mais on ne va pas tous se casser, il y en a qui font leur beurre, tout ça. Moi, je ne vous parle pas d'argent, je vous parle de respect. Je vous parle de petites chaînes. On est monétisé. La même vidéo, je l'ai vue en 2 heures, elle est monétisée, démonétisée, remonétisée, démonétisée, remonétisée. Quand tu leur poses une question, ouais, mais le thème, alors pourquoi vous l'avez remonétisé? Pourquoi il y a des chaînes qui parlent de tout, elles sont monétisées, et nous, on n'a plus le droit de parler d'actualité, de guerre, d'autres. Pourquoi? Dès que je parle de drones, vous voyez, j'ai une vidéo sur les drones, j'ai même pas envie de la mettre. Des heures de boulot, et à la fin, ils te la démonétisent. Parce que le robot te la démonétise. Comme tu es une petite chaîne, tu vas faire 3 4 000 vues, 5 000 vues, 6 000 vues. Tu peux être sûr que les 2 ou 3 premiers milliers de vues, déjà, bah écoute, c'est démonétisé. Ça, c'est la fin du robot pour te payer moins, déjà, le peu qu'il te paye. Et ensuite, hein, parce qu'il te paye 80 centimes les 1000 vues, et encore, faut qu'il se mette un doigt dans le fion, il faut qu'il fasse le poirier en regardant ta vidéo, tout ça, bref. Donc, petit à petit, il te paye de moins en moins. Tu es à la merci de n'importe quel signalement. En fait, c'est que des prétextes, n'importe qui. YouTube accorde plus d'importance à des trolls, à des glandeurs sur YouTube qui ne créent rien, mais qui sont là, qui n'achèteront jamais rien. Tu peux leur mettre des pubs, qu'aux gens qui leur font du contenu et qui a tendance nous à nous mépriser. Oui, mais vous n'êtes qu'une petite chaîne. Bah écoute, j'ai pas envie de devenir Cyprien ou Mohamed Eni. Question médiocrité, hein. C'est vrai qu'on est dans une société satanique où tout ce qui est médiocre est valorisé. J'ai pas envie d'être ça. On n'est pas là pour le fric, on aime faire des vidéos. Ce qu'il y a, c'est que vous gagnez du fric sur notre dos et vous ne nous reversez rien. Ce fric-là, il sert à acheter des nouveaux ordinateurs. Tu sais, faire des vidéos, les monter, tout ça, ça consomme un ordinateur. Moi, j'en suis à mon troisième ordinateur depuis que je suis sur YouTube. Quand tu fais des vidéos, c'est des heures et des heures, hein. C'est de la recherche, c'est de l'écriture, c'est du montage, c'est de la réflexion. Quand tu vas dans des musées, des trucs comme ça, tu payes toute ta poche. Donc la monétisation, elle nous rembourser ça. Moi, je vis pas de la monétisation. On fait pas beaucoup d'argent. Je veux faire 30 à 40 heures. C'est pour le principe. Quand tu exerces dans un pays, tu respectes les principes généraux du droit français et les principes élémentaires des droits à la défense. Lorsque tu es dans une procédure de strike, une procédure de démonétisation, tout est ubuesque en fait, puisqu'il n'y a aucune jurisprudence chez eux. Selon le type qui va regarder la vidéo et qui ne la regardera pas, d'ailleurs qui ne l'écoutera pas, qui ne captera rien, on se demande s'il comprend le français, des fois ils démonétisent des vidéos qui parlent de sujets, mais tu sais, tu te dis, mais pourquoi il l'a démonétisé? Et puis tu en parles à un autre qui va te la remonétiser en disant, ah oui, il n'y a aucune unicité, vous ne respectez pas les principes de la défense quand vous strikez les gens. C'est pas 5 mots qui vont me permettre de me défendre. Vous ne respectez pas vos propres règles, qui sont des règlements à l'égard du droit français, donc ils sont soumis au droit français. Moi aussi, je peux créer un château, une maternelle, je mets des gens dedans, j'ai le droit de les torturer puisqu'ils ont signé un papier. La règle, c'est si tu signes un papier, je peux te torturer, je peux te taper, je peux te tuer. Mais la loi, elle est au-dessus de tout ça. J'ai beau être dans un domaine privatif, dans un truc privé, il n'en demeure pas moins qu'elle doit respecter certains principes. Et vous ne les respectez pas. Alors vous pensez que les petits youtubeurs ne peuvent rien faire et c'est mon côté luciférien. Nous, on subit, on chiale, mais on fait rien. Moi, je vous dis juste une chose, si nous sommes 150, 200, 300, avec des juristes et des avocats surtout, à travailler sur ça, on peut, avec l'aide aussi
Je ne connais pas encore la procédure pour une action collective en France, mais je sais qu'elle est possible, hein. Je crois qu'il faut aussi s'appuyer sur une association. Il y en a. On peut demander à ce que YouTube nous respecte et installe des règles de droit claires, cohérentes, non pas basées sur la tête du client. Mais t'imagines, moi je me suis fait striker des fois, le type, en fait c'est parce qu'il aimait pas ma tête. On lui demandait de striker une vidéo, il allait en striker une autre. Et puis, enfin je veux dire, on pourra en parler des heures. Mais une action en justice, la justice française demande à YouTube de mettre de véritables règles où les gens peuvent se défendre, peuvent être écoutés, avoir un interlocuteur. Arrêter de sous-traiter à des firmes à 2 balles où les mecs, je veux dire, il n'a pas plus de compétences pour apprécier une vidéo qu'il n'écoute pas, qu'il ne regarde pas. Hein, on peut demander aussi à YouTube d'arrêter un petit peu de. Par contre, quand il s'agit de vidéos où on te harcèle, on t'insulte, tu sais, des vidéos où on monte ta tête, on dit que t'es une merde, machin, là, il les laisse, les vidéos. Il faut faire intervenir des avocats pour que la vidéo, il l'enlève. Et à côté de ça, si toi, tu as le malheur de parler de drones ou de mercenaires, ah, non, mais pas de vidéo. Mais c'est nos vidéos qui attirent. Alors, peut-être pas le public pour l'instant, parce que vous l'avez lobotomisé. Hein. McFly et Carlito, oui, c'est la société actuelle. Mohamed Eni, McFly et Carlito, Norman, Lama Fâché, Top 10, c'est ça la société qui propose. Nous, on fait rien comme d'habitude. Mais si on fait une action collective, on va parler en français. Mais on a vu des petits soumettre des grosses boîtes. Voilà, YouTube vient faire son argent sur notre dos, jusqu'à preuve du contraire. Hein, parce que je suis peut-être une petite chaîne, mais moi je crée un contenu, toi tu crées rien du tout. YouTube a petit à petit rendu cette plateforme, c'est de la télé, hein. En fait on a de la télé, c'est la télé, mais sur internet, plus quelques contenus putaclic, des tutos maquillage et 3-4 pseudo-lanceurs d'alerte. Je comprends pas, YouTube te démonétise des vidéos où il y a une valeur ajoutée, dans la mesure où tu as travaillé une vidéo, c'est un sujet que tu maîtrises et beaucoup de gens te le disent, juste parce que tu as mis 3 images, et à côté de ça, des gens qui ont bâti leur chaîne sur des bouts de télévision et qui n'apportent aucune valeur ajoutée, ou des gros beaufs qui se disent lanceurs d'alerte, vous monétisez alors qu'ils contreviennent à vos propres règles. Un jour, on peut te striker parce que tu as un contenu, tu as récupéré un contenu. J'ai fait un fond musical, je tente un concept, je fais un fond musical, ça plaît aux gens, peut-être que ça marche. J'ai mis de la musique de quelqu'un, payez-lui le droit d'auteur. Mais vous ne le faites pas tout le temps, des fois vous bloquez. Mais il y a quand même un contenu. Je parle pendant 1 heure sur des sujets, je balance des arguments, ça fait bouger des gens. Les gens réfléchissent au moins. Voilà. Mais toi, tu préfères que le type prenne une émission de France 2, mette 15 minutes de France 2. Est-ce que vous faites confiance à cette personne? Est-ce que les Gilets jaunes ne nous auraient pas trahi? Sa seule valeur ajoutée, c'est un titre. Ça, c'est du contenu pour vous. Tout ce qui est médiocre. Et par contre, quand nous essayons de faire un contenu et on met un petit truc, vous nous strikez. En fait, vous avez envie, juste, je pense que YouTube a été repris par Alphabet. Et je pense que c'est le but de Google, tout ça, c'est de rendre cette plateforme la neutraliser, l'anesthésier. Ils arrivent à le faire. Si tu veux faire du putaclic, faire beaucoup d'argent, hein, tu peux te faire des milliers d'euros, du putaclic, du vol d'images, de l'arnaque, des concours bidons, surfer sur les tendances, veut dire balancer ce que le politiquement correct veut entendre, viens sur YouTube. Si maintenant tu t'attendais à avoir la plateforme d'il y a quelques années, où il y avait tout et n'importe quoi, mais il y avait tout, c'est fini. Les mecs, ils ont divisé par 2 les revenus, déjà qu'ils ne payaient rien. Ils ont décidé de te payer que si tu dépassais 70 euros dans 8 mois, le 21, alors qu'avant c'était tout le temps. Ils payent de moins en moins parce qu'ils se disent, voilà, ils se disent c'est des petites merdes, elles vont rien faire, elles vont pleurer chacune dans notre coin. À 500 ou à 1000, Facebook, Los Locos, on se groupe là. Et après, si tu veux animer une assoce ou faire un truc, ça prend pas de temps. Voilà. S'il y a des juristes et des avocats surtout qui peuvent plaider et travailler pour notre cause gratuitement, ça te fera de la pub, mon gars. On n'a pas d'argent. Le but, c'est juste de nous affranchir, de ne pas subir, de ne pas être victime. Je dis pas ça parce que moi, mes vidéos, je sais pas, tu vois, je vais mettre des vidéos cette nuit. Je viens de bosser sur le film Matrix. Ils m'ont démonétisé pendant une journée Westworld. C'est de la guerre Westworld. Pourquoi tu me démonétises Westworld? Tu me les démonétises quand l'essentiel de mes abonnés l'a vu, tu la remonétises. Et le prétexte, c'est il y a des sujets, mais il ne fait pas partie des sujets. Il y a des gens qui font moi aussi, je vais parler de films maintenant, pour ne pas être démonétisé. Maintenant, les amis, moi, ce que je vais vous dire, c'est que, première chose, moi, je n'aime pas subir. C'est la meilleure manière d'aller à la dépression, de se bouffer le foie. Tu sais, il vaut mieux se bagarrer, mettre des pipes aux gars et même se faire démonter que ne pas bouger, et se faire menacer, mettre à l'amende et pas prendre coup de poing. Tu comprends ce que je veux dire? Pour toi, c'est bien. Au moins là, tu y allais, tu as porté tes couilles, comme on dit. Et puis après, ça donne ce que ça donne. Tu es un petit, mais tu y allais. Donc moi, la deuxième chose, je vais trouver une solution pour que mes vidéos, en fait, je vais vous mettre le lien sur YouTube. Vous irez les voir ailleurs.
où elles sont monétisées. Je vous rassure, moi, j'accorde un grand intérêt à la gratuité. Que les gens qui ne veulent rien donner, qui n'ont rien à donner, aillent les voir gratuitement. Il y aura juste de la pub pour que nous, on s'y retrouve. Parce que je te promets que ça prend du temps. On aime faire ces vidéos, mais sinon, ben, je vais en faire des vidéos. Sinon, je vais arrêter d'en faire sur les autres chaînes et puis j'en ferai une par semaine ou une par mois. J'aime bien faire des vidéos, mais je vais pas non plus. Tout ce temps-là, c'est du temps que j'utilise pas pour faire autre chose. Le temps, c'est de l'argent. Alors moi, je ne demande pas à ce qu'on me donne de l'argent, mais au moins que mon travail ne serve pas à une multinationale à engranger des revenus publicitaires qu'elle ne redistribue pas, ou très peu. Qu'elle nous prenne pour des cons. Leur centre d'aide, c'est des procureurs, c'est des types, ils bossent pour d'autres boîtes. Ils ont des procédures, tu cliques, tu n'arrives plus à cliquer. Tout est pipé. Quand tu poses une question claire, ils n'ont pas de règles précises. La monétisation des chaînes, ils n'ont pas de règles précises. Il te faut tant d'abonnés, tant de vues, tant de trucs sur telle période, et après on décide. C'est-à-dire qu'en gros, ils veulent que, par exemple, pour les chaînes non monétisées, parce que j'ai le problème avec la main du roi, pendant 2 ans, il faut que tu mettes des vidéos, eux, ils mettent des pubs dessus, et après, ils décident s'ils la monétisent ou pas, ta vidéo. Non, dis-moi, je suis monétisé ou pas, et après, je vais mettre du contenu. Moi, pire, on m'a demandé d'enlever du contenu, on m'a conseillé, puis maintenant, on me reproche de l'avoir enlevé. Alors moi, je vais mettre mes vidéos dans un endroit. Si vous connaissez ce genre d'endroit, mais bon, il y a Utip déjà. Allez voir sur Utip si vous voulez aider sans verser un rond. Je veux pas votre argent. Je veux pas prendre votre argent. Je veux que les gens viennent gratuitement voir des vidéos. Maintenant, s'il faut juste que tu fasses un clic de plus, moi ça m'aide. Je veux pas, voilà, tu vois, j'ai un PayPal, j'ai un Tipeee, mais je le sors jamais. J'ai un PayPal, mais j'en parle rarement. Ça me saoule. Je veux pas que ce soit toi qui me paye. Je veux que ce soit les revenus publicitaires et YouTube qui nous payent mieux. Je veux que ce soit à la limite, voilà, je veux pas que. Pourquoi est-ce que toi, tu payerais plus que YouTube qui a l'argent? YouTube s'engraisse sur notre dos et sur ton dos. Donc je veux pas. Ouais, c'est vrai, c'est bien les dons et tout. Moi, ça m'a permis de changer le matos, changer le téléphone. C'est grâce à vous si j'ai ce téléphone et je fais de meilleures vidéos. Mais moi, je veux que. Le truc, c'est. Je ne veux pas subir. Je ne veux plus me bouffer le foie. Je cherche des solutions parce qu'on m'appelle solution. Je propose une solution globale. Moi, déjà, je vais adopter une solution individuelle. Plus on est, ça prend pas beaucoup de temps. C'est une possibilité. YouTube, à chaque fois qu'on a fait intervenir des avocats ou la justice, elle a amendé son système. YouTube, c'est juste qu'une boîte commerciale qui va écouter la loi du plus fort. Si la justice lui dit non, c'est bon, vous arrêtez comme ça, vous modifiez tout, on va vous bloquer en France. La justice reste indépendante en France et elle peut, on a vu des choses se faire. Si il y a ça, il y a le truc, et puis voilà, et puis je vais continuer à faire des vidéos, et puis vous pouvez même striker ma vidéo. Vous savez que je dis la vérité, que c'est scandaleux ce que vous faites. Putain, mais t'as des chaînes entre 0 et 40 000 abonnés. Les mecs, c'est devenu un boulot, ils touchent pas un rond. Vous me parlez de liberté d'expression, il y a des gens qui en vivent aussi. Et qui ont changé leur discours. Il y a des chaînes qui sont arrivées super subversives et qui ont transformé leur discours en un subversif bizarroïde d'ailleurs, hein, parce que sinon vous les démonétisiez. Donc voilà les amis, hein, une action collective, on peut se grouper et au bout de quelques mois envisager en 2020 de faire quelque chose pour demander à YouTube de respecter les règles de droit, d'arrêter de nous striker sans nous écouter, d'écouter véritablement nos griefs, d'arrêter de démonétiser comme ça. C'est quoi cette histoire de robots démonétisés? Je suis certain que leurs annonceurs en ont rien à foutre que je parle de drones de combat ou d'avions de chasse. En plus, moi ce qui me fait rire, c'est que dans mes vidéos, je suis modéré. Vous les voyez mes vidéos? C'est pas oh la guerre c'est beau, je vous parle de choses, à travers ces choses je vous explique l'économie de pays, je vous explique, selon moi, hein, je ne suis pas Dieu non plus, la géopolitique, j'essaye d'être modéré, je suis pas là en train de dire ah, les sionistes, les machins, tu sais, des discours à la con, je critique quand il faut critiquer mais intelligemment, j'ai un public qui vient de tous bords et l'autre il me démonétise en me disant ça va pas plaire aux annonceurs. Je pense que les annonceurs aimeraient, même si je suis petit, parce que vous ne m'exposez pas, hein, vous exposez d'autres chaînes, hein, sinon je serais déjà à 100 000. Je pense que les annonceurs préfèrent des gens comme moi qui représentent le peuple dans toute sa diversité, qui regroupent le peuple sous toutes ses facettes. Chez moi, il y a de tout. Il y a de tous les bords, il y a de tous les partis, il y a toutes les tendances. Et donc les annonceurs, hein, ils voient ça, ils voient la concorde, hein, c'est Coca-Cola, buvez du Coca tous ensemble les amis, on est tous frères. Ils préfèrent ce genre de trip que la m'a fâché. C'est sûr que les gens qui vont regarder les top 10, tout ça, tu ouvres le cerveau. Enfin, on regarde tous les top 10, mais tu m'as compris. Voilà, donc ça, j'ai tout dit. Et là, je vais m'y remettre parce que tu vois, j'aime bien. T'es monétisé ou pas. Je monte la vidéo sur les drones et je viens. J'ai un aveu à vous faire, les amis. Je vais me faire insulter. Ah, mais je suis obligé de vous le dire. Alors, attends, je brûle une cigarette et. Je me suis. J'arrive pas. Je me suis abonné à Netflix.
Attends, j'essaie. Je me suis abonné à Netflix. Ouais, ouais, je sais, Ernesto va pas être content. Mais je t'explique. Moi, de plus en plus, il faut varier aussi, hein. Il faut varier sur cette chaîne. C'est une chaîne généraliste pour te montrer que tu es un homme ou une femme complète et que tu dois t'intéresser à tout, hein. Au tricot, à l'horticulture et à la fabrication de casse-tête. Ah, là, tu peux tout faire. Tu peux faire Mad Max, tu peux tricoter, tu peux aller faire chant soprano et à côté de ça, bref. Donc je me suis dit, je vais faire quelques films. J'en ai fait quelques-uns, beaucoup m'ont dit ouais tu présentes bien les films, tout ça et tout, tu racontes bien, on dirait Alain Decaux mais en film et tout, avec une tête d'arabe. Donc je me suis dit, il y a plein de films en plus, il y a plein de messages, je me suis dit, tant qu'à faire, on va prendre Netflix. Ouais non, bah oui. Bah déjà tu devrais être content, je paye les droits d'auteur, je vais pas pirater ça sur Imul, j'en ai marre de mettre des films. Non déjà Imul, t'as plein de trucs qui rentrent sur ton ordi, c'est comme Cacao Web. En second lieu, tu tapes un film, tu sais jamais ce qui arrive, hein, je te fais pas de dessin, des fois c'est choquant. Si tu cherches un film pour enfants sur Emule, et quand le film arrive, ne le regarde pas d'entrée avec tes enfants. Regarde-le d'abord seul pour voir, parce que des fois tu as de drôles de surprises. Je rentre pas dans le détail, mais des fois ça choque, hein. Donc j'ai pris Netflix, qui n'a pas un super catalogue, hein. Franchement les séries. Mais il y a quand même quelques séries, quelques films. Et là j'ai passé 2 nuits. Eh oui, 2 nuits YouTube, 2 nuits, 2 fois 6 heures. Mot pour mot, à retranscrire Matrix 1. Et je vais vous parler de Matrix 1. Donc 50 pages de Matrix, je vais te matrixer. Je vais te matrixer, je vais te bifler. Non, non, faut pas le dire ça. Je vais te matrixer. Pense à Matrix. Non, mais je vais vous faire donc une vidéo sur Matrix. Là, j'ai fini, j'ai même pas fini de l'écrire, c'est le premier jet. Cinquantaine de pages, avec les plans, tout ça et tout. J'ai fait un putain d'analyse. Parce que, là, je me permets, alors, pour les oreilles chasses, éloignez-vous. Je vais dire un gros mot. Parce qu'en fait, en regardant encore une fois Matrix 1, et je pense que c'est le seul qui soit valable, hein, et je vais pas vous faire le 2 et le 3, je pense pas. Ils auraient dû s'arrêter au 1. Mais je me suis aperçu que Morpheus c'était un enculé. Que c'était une grosse balance. Alors j'ai pas dit enculé, j'ai dit ondulé. Ce qui veut dire un salaud, hein, ça n'a aucune connotation homophobe. Un salaud, un traître et un fourbe. Et un goujat aussi. Morpheus nous a tous enfilés, comme des perles sur un collier, hein, va pas t'imaginer autre chose. Et je me suis aperçu au final que ce film gnostique, bouddhiste, je sais pas, qui boude, voilà, qui boude. T'es bouddhiste, tu boudes. Ce film-là, en fait, disait l'inverse de ce qu'on pensait avoir compris, même après avoir épousé plusieurs niveaux. T'as vu, je parle bien comme ça. Même après avoir épousé plusieurs niveaux de culture, de n'importe quoi de lecture, ben, le film nous dit l'inverse de ce qui est dit. Après, manque de bol, comme ce film, il a 88 000 ans, il y a des gens qui ont compris aussi, très peu. Et donc, ce que je vais vous révéler dans la vidéo, c'est que Morpheus est un ondulé. Voilà, comme on dit en physique, en physique ondulatoire, c'est un ondulé. Et que finalement, le système est plus fort que tout. Voilà. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je ne sais pas comment je vais l'aborder encore. C'est impressionnant. J'ai découvert ça tout seul. J'ai pris le film, hop, 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 hop. Et à la fin, je suis parti sur une idée préconçue. Et à la fin, j'ai dit, mais attends, il y a ça. Je t'ai fait une Colombo. Après, tu vas me dire, ouais, mais il y en a d'autres qui ont. Oui, bah ouais, bah ouais, bah oui. Mais moi, je vis pas avec ces gens. Il y a plein de gens qui ont les mêmes idées, qui arrivent au même. Hey, s'il y a une vérité, un pic de montagne, et que tu as plein de gens en bas qui veulent monter, il y en a forcément qui vont épouser plein de chemins, voire même les mêmes chemins, et arriver à la même destination. Donc si je dis la même chose que des gens qui ont trouvé avant moi, bravo. Bravo les gens. Moi, il m'a fallu aussi très peu de temps pour le voir finalement. Ça ne m'empêche pas que je l'ai trouvé par moi-même. J'ai fait un exercice d'esprit critique. Je t'ai dit, je suis parti à droite, je me suis retrouvé à gauche finalement. Je me suis dit, attends. Je me suis appliqué à un raisonnement digne de ce nom. J'ai cherché des trucs, j'ai essayé de pister, parce que à travers le film, on te dit des trucs avec des doubles sens. Et en fait, le double sens fait qu'on te dit l'inverse de ce que tu crois entendre et de ce qu'on nous dit. On te dit libération, et en fait, c'est juste un nouvel emprisonnement. Tu vois, ce genre de choses. Mais il faut décrypter à travers les plans. C'est un film qui est avare, en fait. Chaque mot vaut son pesant d'or. Il n'y a rien à jeter. Tout est là pour les plans, les mots. Et il y a des trucs impressionnants à travers ce film. On a en filigrane non pas une, mais 3 versions. Et puis
Puis excuse-moi, par contre la majorité n'a pas bien compris le film, quoi. C'est un film qui parle du réel, c'est un film... Bon, je ferme ma gueule. YouTube, prends garde à toi. Ma chaîne La Main du Roi, tu vas la monétiser, YouTube. Je te le dis, là, les yeux face to face. Quant à vous, les amis, écoutez, c'est simple, soit vous faites, soit on fait ensemble. Non, parce qu'on est plein, 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 plein. Faites tourner, mettez dans vos Facebook, dites aux gens, on se regroupe, ça coûte pas un rond. Si on est plein, on est soutenu par une assoce ou on monte une assoce rapide, je sais comment faire, et on a des juristes, on peut entamer une classe action, on peut entamer des référés, ça coûte pas un rond, quasiment pas, hein, tu payes un timbre, un truc comme ça, hein, tu achètes du shit, tu le donnes au greffier, il te fait le truc vite fait et tout. Et YouTube, après, la justice française, et il va commencer à... Parce que moi, j'ai envie que YouTube reste. J'ai juste envie que YouTube arrête de nous emmerder. Arrête de faire ce qu'elle fait, YouTube. Arrête de ceci. En plus, je m'excuse, j'aurai d'autres, mais YouTube, dans un système, si tu laisses pas des soupapes aux gens, les gens, ils font la révolution. Et on est de plus en plus à en avoir marre. Même quand tu vas chier, maintenant, il faut faire gaffe comment tu chies. T'as pas compris qu'un bon système, c'est un système où on créait des quartiers chauds, bien isolés de la ville, où on contrôlait le défoulement des gens, où on créait des zones où on se battait, où on créait des zones où on jouait au rugby maintenant à la place. Bref, parce que c'est mieux. Ouais, t'as pas compris que l'être humain a besoin de soupapes et que on n'est pas des robots et que si tu veux des êtres parfaits, on en a marre. Tu prends plus plaisir à faire des vidéos. Moi, personnellement, j'ai arrêté les lives. On faisait des lives épiques il y a 3 ans. Il n'y avait personne de mort. C'était le spectacle. On en prenait, on en donnait. Maintenant, tu n'oses plus faire un live. Parce que tu as des gens, ils écoutent ton live prêts à te striker si tu as dit zut ou flûte. C'est ça, moi j'ai envie que YouTube reste, j'ai envie de pouvoir faire des vidéos, que vous veniez, que ce soit les revenus publicitaires qui nous payent un peu mieux, qu'on puisse faire quelque chose, pourquoi pas avancer aussi, hein. Moi je te dis, je m'en cache pas, si je peux gagner ma vie avec YouTube, ça me permet de gagner ma vie en faisant des choses bien et ça me dégage de boulot alimentaire et ça me permet à côté d'écrire et de faire, c'est pas rester sur YouTube, c'est YouTube se sert de... Voilà. Et nous, c'est pas contre YouTube cette action. C'est contre la politique du YouTube actuel, connaissant le système, c'est une société privée, elle ne connaît que le rapport de force, quand la justice française va lui demander, elle va nous écouter. Et pour l'instant, elle ne nous écoute pas, parce que nous sommes dans l'ultracapitalisme et la loi de la jungle. Pour l'instant, c'est des types, soi-disant bénévoles de centre d'aide, qui te répondent de manière sarcastique, t'es une petite chaîne, tu fermes ta gueule et que si t'es pas content, tu peux aller voir ailleurs. C'est sympa, ça. Je suis peut-être une petite chaîne, mais la somme des petites chaînes, hein, c'est comme les cellules, hein. Ah oui, mais c'est comme si moi je regarde une de mes cellules et je lui dis, hey, t'es une petite cellule. Mais c'est ces petites cellules qui me font. Moi, je suis peut-être une petite chaîne, mais toi, dans le centre d'aide, ton taf, parce que ça m'étonnerait que tu sois bénévole dans un centre d'aide, fais-moi rigoler, hein, ton taf, il est payé d'une manière ou d'une autre par notre contenu. Alors, ne nous méprise pas. Allez les amis, c'était une vidéo un peu coup de gueule, mais un coup de gueule intelligent, il n'y a pas un gros mot, il y a des choses sensées, on peut être d'accord ou pas, si vous voulez bouger, ou si vous connaissez déjà des gens qui bougent, ok. Moi je suis juriste, mais j'aimerais bien qu'il y ait des avocats, hein. Tu te feras ta pub en faisant ça, t'imagines, tout le monde va parler de toi, voilà, si c'était un petit avocat aussi, hein. Et puis bon, je te dis, je ne sais pas si je te l'ai dit sur cette vidéo ou pas, moi les avocats, à la télé, j'ai vu des avocats qui défendaient la veuve et l'orphelin gratos, hein, et qui avaient l'aura, qui étaient des héros, hein. Alors donc je m'attends à ce que tu sois comme ça, parce que si tu nous demandes des honoraires, on n'a pas de thunes. Moi je suis au chaume du là. Il y en a plein qui, voilà, c'est juste on essaie de se battre pour notre dignité. Après, si on ne peut pas le faire, mais par contre, je vous dis les gars, si on est même 50 ou 100, il y a des choses à faire. Juridiquement, c'est tout, voilà. Il y a une justice en France, tu vas voir le juge, monsieur le juge, regardez cette caricature de règlement dans cette cour d'école qui est YouTube, il va regarder, effectivement, ça contrevient gravement à tout un tas de principes du droit français, les droits de la défense ne sont pas respectés, il y a une justice à géométrie variable, totalement aléatoire, qui n'est même pas motivée. Mais non, vous ne motivez pas vos strikes. Je vais te prendre juste un exemple, monsieur YouTube. Tu ne motives pas tes strikes. Tu mets une formule lapidaire. Pour ça, la justice a condamné à plusieurs reprises des boîtes, tout un tas d'organisations, dans tout un tas de situations similaires à la nôtre, là, à l'heure où je te parle, elle a sanctionné en disant la motivation n'est pas personnalisée. Vous ne personnalisez pas vos motivations, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles vous strikez. Ensuite, le défendeur ne peut pas s'expliquer. Lorsque vous lui laissez ça, 10 cm, 10 mots. Non, ma vidéo. On a vu des gens se faire striker alors que c'était leur propre musique. Moi, j'ai été démonétisé alors que c'est des musiques de gens qui, tu vois, par exemple, El Gadjo, on m'a démonétisé. J'espère que tu as touché la monétisation. On m'a démonétisé pour la musique. Pourtant, tu nous avais laissé. Et je sais que tu nous as laissé. Tu vois, voilà, c'est ça. C'est à qui on a affaire.
La justice peut aussi voir la compétence un petit peu de ces petits juges, là, assis devant des claviers, qui chopent tes messages, ils en ont 300 par jour, qui n'instruisent pas. Quand on veut rendre justice, on donne du crédit hein, au cas. Il y a un truc qui va au-delà de l'argent des vidéos de YouTube, c'est le sentiment d'injustice. C'est le seul sentiment qui peut faire en sorte qu'un mec à lunettes pète les plombs et sorte la hache. Le sentiment d'injustice d'être pris pour un con. Hein, et on le connaît tous, et ça te prend aux tripes. Et avec YouTube, c'est ça, quoi. Avec une mauvaise foi caractérisée, moi j'en ai marre d'être méprisé par des types qui sont sur un clavier, payés par le fait que nous soyons là. Je suis peut-être une petite chaîne, mais lui, il a rien du tout. C'est terrible. Allez les amis, il y a 2 vidéos plus positives qui arrivent. C'est peut-être un coup de gueule pour ceux qui ne comprennent pas, mais en tout cas c'est quelque chose. Je pense que cette vidéo est intelligente et j'espère qu'elle provoquera des choses. Et puis voilà, donc il y a la chaîne là comme contact et vous avez le Facebook, je pense que c'est mieux le Facebook, Los Locos, hein, en minuscule, Los Locos. On peut se retrouver là. Après, s'il y a des groupes, on peut monter un groupe et tout, c'est tout. Voilà, écoute, si on est plusieurs milliers de créateurs à en avoir ras le cul, attends. Ah, mais il y a quelques années, les types avec moins d'abonnés que toi, ils vivaient bien, on les emmerdait pas. Ils pouvaient parler de tout. Maintenant, tu peux plus parler de rien, on démonétise une vidéo sur 3, et tu es sous la menace de strike, tu fais un live, tu parles de papillons, putain, tu es en train de flipper toute la nuit quand tu strike pas. Ou qu'un mec ne te signale pas comme ça pour tout bloquer, parce que ça aussi ça existe. Et les mecs qui sont là, avec cette politique de courte vue, ils sont en train. En fait, vous avez la société, j'ai fini là, promis. La société qui a repris YouTube, elle est en train de neutraliser, d'anesthésier, elle a tué l'ancien YouTube. Ah, c'est ça la politique. Elle a fait rentrer. Allez taper, là, vous allez voir 2 pages entières de télévision pour un événement. Et ensuite, vous allez voir les premiers gros youtubeurs, déjà. Allez voir comment elle vous cache aussi. Vous croyez que vous êtes exposé alors que vous n'êtes pas exposé. Hein. Allez voir un peu tous ces médiocres qui ont 100 000, 200 000. C'est parce que YouTube les expose. Il y a un type une fois qui m'a dit mais tu dis n'importe quoi et comment ils font les calculs de revenus. Mais ferme-la ta gueule. Tu crois que Norman il vit. Tu crois que Norman pardon. Il vit sur ses vues. Ils ont des contrats avec YouTube. Les chiffres c'est n'importe quoi. Alors t'es derrière la pouvoir d'où il sort le chiffre. Ça se trouve les mecs. Voilà. Il y a plein de gens comme ça qu'on met en avant. Comment se fait-il que sur YouTube, on fasse plus la chasse à des gens comme nous, qui mettons du contenu et on cherche des prétextes, et par contre, on ne va pas chasser tous ces gens qui achètent des abonnés et des vues. Moi, je vois des choses terribles en ce moment. Par exemple, il y a un truc qui est bizarre. Alors. On n'a pas la science infuse, on ne pourra jamais être précis. Comment un type avec 12 000 abonnés, un escroc avec 12 000 abonnés, peut avoir systématiquement 25 000 vues à chaque live de merde qu'il fait. Comment ça marche? Il a 12 000 abonnés, il a 25 000 vues. Pas une fois, plusieurs fois. Mais ces gens, s'ils reviennent, pourquoi ils ne s'abonnent pas? Ouais, ça pose des questions. Où tu vois des gens, en un mois, ils prennent 5 000 abonnés, 3 000 abonnés. Alors, personne ne prend, dans des chaînes comparables, aussi exposées. Tu vois, je compare à toutes choses pareilles. Des chaînes comparables, aussi exposées, qui font la même chose à la même période. Et le même style de type, même. Pourquoi eux, ils prennent pas, ou ils prennent 3 abonnés par jour, et les types, d'un coup, ils prennent 1000 abonnés. Ça, non, ça, YouTube. Alors, tu peux le voir, ça. Mais ça, non. Non, parce que ce que j'ai découvert, les amis, mais ça c'est du gros dossier, c'est que vous avez beaucoup de chaînes où des types ont acheté leur abonné. Je peux t'en donner des chaînes. Tu vois, tu as une chaîne en ce moment, c'est un Marseillais, tu sais, une sorte de grosse brêle qui veut faire de la charité. En fait, c'est un vicelard qui a coulé sa boîte et qui essaye Zerma. Et s'il n'est pas content, je peux te croiser, hein, pas de problème. Mac machin, là. Ben, ce type, il n'a pas 25 000 abonnés, il fait des lives, il a 9 vues. Il a acheté 20 000 abonnés. Il fait des vidéos, il a 100 vues. Même moi, j'ai plus que lui, avec ma petite chaîne. Ça aussi, on peut en parler. C'est un tas de choses dont on peut parler. Voilà, bon, allez, promis, je ferme ma gueule. La bise à toutes et à tous. Écoutez les arguments, et si vous êtes partant, de toute façon, ça ne va pas demander grand-chose. Il nous faut juste une masse, un noyau avec des compétences, et qu'on puisse intercéder ensuite, interjeter, non pas interjeter, on va rien interjeter du tout, on va rester en justice ensuite, ça va pas coûter des ronds, hein, quelques frais, on peut, voilà, je veux dire, c'est tout, mais au moins tu te seras défendu. Toutes les chaînes là qui monétisent ou qui monétisent pas et qui sont entre 0 et 10 000, 0 et 20 000, 0 et 30 000 et qui en ont surtout marre de ces pratiques à géométrie variable mais totalement ubuesques, je te mets une vidéo sur Westworld, elle est monétisée et ils te l'enlèvent après la monétisation. Tu demandes pourquoi ils te la remettent, 2 heures après ils te la renlèvent. Tu leur redemandes pourquoi ils te la remettent. C'est pas les mêmes à chaque fois. Westworld, est-ce que vous avez vu quelque chose sur la guerre, tout ça, Westworld? Non.
Et pendant ce temps-là, tous les gens qui sont allés la voir, eh ben, elle fait zéro, elle fait walou, elle te fait walou, parce qu'il ne la monétise pas. C'est faux, c'est comme si tu allais voir un type, tu sais, il goûte ton truc, et il décide s'il l'achète ou pas. Hein, et il coûte un peu, des fois il te donne une pièce, des fois il te l'enlève, des fois il te la redonne, des fois il te donne. C'est complètement bué, j'ai jamais vu ça. Tu peux pas rendre une justice, et ça le juge te demandera, monsieur YouTube, quand tu as des types qui savent à peine lire et écrire, d'autres qui sont à l'étranger qui ne comprennent pas le français, et que c'est un type qui a aucune compétence, quasiment aucune formation, qui va décider sans même regarder ta vidéo parce qu'il aime pas ta gueule. Et si c'est pas lui, c'est son pote, mais ils n'auront pas le même avis. C'est pas ça la justice. Hein. Parce que ce genre de choses, la justice, elle l'a résolu en créant par exemple des cours. Au final, il y a des cours à la fin. Cour de cassation, Conseil d'État, voilà, qui elle unifie cette jurisprudence parce qu'effectivement, deux juges de deux tribunaux peuvent avoir des décisions. Enfin, quand tu regardes la jurisprudence de premier niveau, hein, des tribunaux en justice, elle est beaucoup plus cohérente que ce que vous faites vous déjà, alors qu'eux, ils ont beaucoup plus d'administrés à gérer. Bref, la bise à toutes et à tous. Il y a deux vidéos qui arrivent, tous soudés, comme dirait Laura Luciano, tous soudés.